Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à la publicité Facebook. On va parler aujourd'hui des audiences similaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les audiences similaires? Donc vous allez pouvoir les retrouver ici dans votre Business Manager en cliquant en haut ici sur le menu tous les outils, ressources, audiences. Vous allez arriver sur cette page, donc c'est la même page sur laquelle on va faire également des audiences personnalisées, notamment qui serviront pour le retargeting. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et nous, maintenant, on va s'intéresser aux audiences similaires. Le but des audiences similaires, en fait, c'est de, grâce à votre pixel Facebook, par rapport aux données qu'il a recueillies, on va cibler des gens qui ressemblent aux personnes qui sont déjà venues sur notre site, qui ont déjà ajouté au panier, etc., etc. C'est ça le principe. On part du principe que, voilà, il y a certains types de personnes qui sont venues acheter sur notre site. Nous, ce qu'on veut, c'est cibler le même genre de personnes, parce que c'est, on va dire, entre guillemets, le même type de personnes qui achèteront également nos produits. Ok, c'est un peu ça le principe. Donc, voilà, vous allez voir que c'est très très simple. C'est quelque chose à utiliser une fois que vous commencez déjà à avoir pas mal de données. Ayez déjà des ventes avant de faire ça. Ok, ça sert à rien de le faire dès le départ. Donc, vous allez cliquer ici sur le bouton « Créer une audience similaire ». Et ici, en fait, vous allez pouvoir choisir une source. Donc, la source, c'est simple. Vous choisissez soit une page, donc en l'occurrence, ça sera la page liée à votre compte Business Manager, ou alors une audience personnalisée. Comme je l'ai dit, une audience personnalisée, on a vu ça dans la vidéo d'hier, donc je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais je vous invite simplement à aller voir la vidéo qui a été réalisée hier. Voilà. Donc, on va pouvoir choisir une de ces deux sources. Donc, typiquement, là, si je prends la page où est la nature, en fait, on va cibler simplement des personnes qui ressemblent aux personnes qui aiment notre page ou qui interagissent avec notre page. Ok, on va pas utiliser ça pour une simple raison, c'est que on s'en fout des personnes qui aiment notre page parce que c'est pas forcément des clients, c'est peut-être juste des personnes qui aiment bien notre boutique, qui aiment bien l'univers, etc. Donc, on va pas utiliser ça. Par contre, on va utiliser des audiences personnalisées. Donc, la première chose déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour utiliser ce système-là, il va falloir créer une audience personnalisée. Pour créer une audience personnalisée, donc on va faire ici, donc vous pouvez cliquer ici sur créer, et nous on va utiliser le premier, ici, créer une audience personnalisée. Donc je vais quand même vous montrer. Donc ici on va sélectionner trafic, et par exemple nous ce qu'on veut, c'est une audience similaire sur les personnes qui ont acheté sur notre site. Donc on pourrait faire exactement le même procédé pour les personnes qui ont visité un certain produit, qui ont ajouté au panier, qui ont visité telle page de notre site. Nous, ici, pour l'exemple, je vais le prendre uniquement pour les personnes qui ont déjà acheté sur notre site. Le but, c'est de partir sur ces données-là par rapport aux personnes qui ont acheté. Et grâce à ces données, on va pouvoir cibler des personnes qui ressemblent aux personnes qui ont acheté. Voilà, ça va être ça le but. Donc ici, voilà, on va créer une audience personnalisée. Ici, vous allez sélectionner votre pixel. Alors là, moi, comme c'est un compte démo, mon pixel, il est pas en ligne. Donc là, il n'y a rien. Mais en gros, quand vous allez cliquer ici, vous allez pouvoir choisir votre objectif. Donc notamment ici, comme je l'ai dit, on va sélectionner achat. Donc toutes les personnes qui ont acheté. Donc ici, vous sélectionnerez l'objectif achat. Hop. Et ici, du coup, vous n'aurez pas ça, vu que ça ne sera pas tous les visiteurs, ça sera juste les personnes qui ont rempli l'événement achat. Ok. Voilà. Là, au niveau du temps, alors ça, vous pouvez le faire, ça dépend, vous pouvez laisser 30 jours, vous pouvez mettre plus. En fait, ça dépend simplement de comment votre boutique a évolué. Par exemple, si vous revenez 60 jours en arrière, est-ce qu'il y a 60 jours en arrière, les personnes qui venaient acheter sur votre boutique vos produits, c'est les mêmes que les personnes qui viennent maintenant? Je prends un exemple, vous avez, je sais pas, changé carrément votre collection, vous avez des nouveaux produits, c'est peut-être pas les mêmes personnes qui vont acheter. Donc, revenez pas trop loin en arrière, mais ça dépend essentiellement de votre boutique. 30 jours, c'est le truc basique, donc en général, c'est très très bien. Voilà, donc on va faire ça. Ici, on va mettre nommer à votre audience, donc on va mettre tout simplement les clients. Voilà, les clients de notre site, et on va faire créer une audience. Donc voilà, l'audience a été créée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on crée une audience comme ça personnalisée, il faut le temps que Facebook remplisse les données. Donc moi ici, donc là ça peut prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures, donc je ne vais pas attendre autant de temps, mais en gros ici ça va vous mettre ensuite le nombre de personnes qui correspondent à l'audience. Donc moi dans mon exemple ça sera 0 évidemment, puisque là je suis sur un pixel qui n'a aucune donnée, donc forcément ça sera 0. Une fois que vous avez créé votre audience personnalisée, vous allez retourner ici donc sur l'outil d'audience. Alors c'est où? Ok, non, c'est simplement ici, donc créer une audience, on va retourner sur notre outil pour les audiences similaires, et là du coup on va pouvoir choisir notre audience personnalisée. Voilà, donc là on va prendre les personnes qui ont acheté sur notre site. Le lieu, alors là vous pouvez recibler plus en détail via un pays, donc bon en l'occurrence il n'y a pas forcément besoin,
Donc admettons que je sais pas, vos clients, il y a des clients qui viennent de France, de Suisse, de Belgique, mais vous avez envie de faire une audience similaire uniquement pour la France. Donc là vous sélectionnerez la France, voilà. Bon, ça c'est à vous de voir, il n'y a pas forcément besoin de faire ça, c'est à vous de voir. Et ici, donc le cœur du sujet, ça va être la taille de l'audience. Donc on peut aller de 1% à 10%. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez renseigner des pays ici. Donc c'est peut-être important de mettre des pays. En général, moi je vous dis clairement, je mets France, Belgique, Suisse. Voilà, les pays francophones. Pour une boutique en français, évidemment. Si vous vendez aux États-Unis, en Angleterre, en fonction de où vous vendez, vous mettrez le produit, le pays, où vous vendez. C'est aussi simple que ça. Ok. Ici, en fait, on va réduire un petit peu l'audience. Donc là, par exemple, en France, il y a, je sais pas, environ 70 millions de personnes, je pense. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va sélectionner un pourcentage de ce nombre de personnes dans lequel on va chercher l'audience qui correspond à l'audience source qu'on a renseignée ici. Donc la technique, en fait, c'est simplement de partir sur le plus petit pourcentage possible, histoire de vraiment serrer et cibler spécifiquement les personnes, ok. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez recueillir des données, vous allez pouvoir augmenter ici. Ok, donc là, il n'y a pas besoin de prendre la totalité dès le départ, parce que voilà, si je prends 10%, voilà, on va cibler 3 600 000 personnes. Le but, c'est quand même d'être spécifique, donc on va plus partir sur du 1% pour commencer. Donc là, par exemple, on voit la portée estimée 360 000 personnes. Donc ça, c'est pas mal. Donc sur 360 000 personnes en France, on va prendre les personnes qui correspondent au type de personnes qui ont déjà acheté sur notre site. Et on va créer l'audience. Une fois que vous aurez créé votre audience, donc ça s'appelle lookalike. Donc lookalike, c'est audience similaire en anglais. Comme ça, au moins, si quelqu'un utilise ce terme, vous saurez d'où ça vient. Et une fois que vous avez votre audience, l'audience est créée. Et après, tout simplement, on va créer notre publicité. Comme je vous l'ai déjà montré dans les anciennes vidéos. On va sur notre gestionnaire de publicité, on va créer notre campagne, on va créer notre ensemble de publicités. Et on va renseigner l'audience. Donc là, par exemple, on va faire une publicité. Donc là, on va dire, voilà, je veux les personnes qui achètent, donc l'objectif d'achat. Et ici, dans l'audience, donc au lieu de remplir tout ça, on va mettre notre audience similaire qu'on a créée. Voilà. Et en gros, là, on va cibler des personnes qui ressemblent potentiellement aux personnes qui ont déjà acheté sur notre site. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, on pourrait pousser le truc beaucoup plus loin. Là, j'ai pris vraiment un exemple de base. Mais on pourrait cibler, par exemple, les personnes qui viennent voir notre page produit. Telle page produit. Par exemple, je vais aller sur le site, sur la boutique. On va prendre un produit au pif ici, dans accessoires, on va prendre ce truc-là. On pourrait dire, voilà, moi je veux pouvoir cibler les personnes qui viennent sur cette page produit. Ok, et comme ça, on adapte notre pub par rapport à un seul produit. Donc ça, c'est possible de le faire également. Voilà, vous le faites ici. Donc vous créez une audience similaire. Ici, pareil, donc il faudra recréer une audience personnalisée pour dire on veut uniquement les personnes qui sont venues sur ce site-là. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai parlé dans la vidéo sur le retargeting, donc la vidéo qui est sortie hier. Qui est sortie, la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci. Donc je vous invite simplement à aller la voir. Voilà. Donc je le rappelle, c'est une technique qui marche très très bien, c'est vraiment puissant. Surtout quand vous commencez à avoir beaucoup de données, ça va vous permettre de vraiment cibler de manière très très simple. Il n'y aura plus besoin de se prendre la tête avec les intérêts, etc. Vous aurez juste besoin d'utiliser cet outil. Donc c'est vraiment ultra puissant. Mais bien entendu, la condition, c'est d'avoir assez de données pour pouvoir le mettre en place. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des questions, vous trouverez le lien du groupe Facebook dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!